Allez, à sage, à bientôt pour un prochain level 1. Salut. Et toi, la prochaine fois, tu seras caché derrière là-haut. Ok. Le président de Karuba, Xavier Chaval, est assassiné. Richard Miller, le premier agent du VSSE, est impliqué dans le crime. Oh, il a la mâchoire d'Arnold Schwarzenegger. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, ça va être la fête. On va tirer avec le gros flingue sur la télé. C'est quand même pas tous les jours, il n'y a pas beaucoup de jeux qui permettent de le faire. Il y a Point Blank, etc. Là, c'est la suite de Time Crisis, ça s'appelle Time Crisis. Titan, je ne sais pas quoi. Ah, regardez le générique, il me fait trop rire. Marissa Soleil. Marissa Soleil. Sales Bertrand. C'est Bertrand, c'est notre Bertrand de chez nous, vous vous rendez compte, avec la petite barbiche et tout. Formidable. Et alors, elle, c'est quand même la mieux. Risquante. Wild Dog. Et le chien fou, voilà. Du coup, j'ai raté ce qu'il m'a mis comme sous-titre, le petit Pierre Boulet. Bon, bah, vous aurez vu, ça se trouve, vous êtes en train de vous moquer de moi. Project Titan, c'était ça le... J'aime beaucoup la voix. C'était ça le titre exact du jeu. Allez, on va y aller tout de suite. L'idée, évidemment, c'est de faire jeu avec le petit flingue de la PlayStation. Donc, il n'y a pas grand-chose. Point Blank, Ghoul Panic, des trucs un peu rigolos. Il y avait Time Crisis qui était pas mal. Un Resident Evil Survivor qui était absolument minable. Alors, on va se mettre en mode facile, oui, parce que je suis pas très courageux. Donc, Resident Evil Survivor avec le flingue était absolument lamentable. Là, c'est pas mal. Ça se prend très au sérieux. Et en même temps, c'est à mourir de rire au second degré. Regardez l'intro. Je la trouve assez fabuleuse. Merci, Zaz, mon chéri. Surtout les doublages valent le coup. Bertrand fait le méchant. Oh! Viens, par ici. Message, Marissa. Tu as été très très méchante. Connais-tu les noms VCCE et Miller? C'est Bertrand, avec le petit bouc. Pour moi maintenant. Ne fais pas l'idiote avec moi, ma petite. Dis camion. Nous savons que tu as envoyé des messages au VCCE. Ah, rigole. Comment devrais-je dire? Comment? Prends cette petite espionne à la chambre des machines. Il manque un bras, on aurait dit. Oh. En fait, comme ça. Oh non. Pardon, monsieur. Ah là là, on rigole bien dans Level 1. Donc voilà, ça c'est la séquence d'intro. Après ça, vous allez vous retrouver donc avec votre petit flingue. Donc vous connaissez le principe, on tire sur l'écran sur les gars qui apparaissent. Tout ça est doublé en français. Bel effort de doublage, on va en reparler tellement c'est drôle. Allez. Vous avez entendu? Allez. Alors ce qui est génial, c'est que c'est doublé par des Belges. Ils font allez. Donc je vous laisse écouter et tout de suite je vais commencer à tirer avec mon petit flingue. Alors le truc qui est super par rapport à ce qu'on voyait d'habitude, c'est qu'on peut se planquer. Vous avez vu que je m'étais caché derrière le truc. Donc la gâchette, évidemment, c'est pour tirer. Là, c'est tout simple. Et quand j'appuie sur le bouton sur le côté, regardez, vous êtes là, ça me permet de me décaler, de me déporter sur le côté et hop, de me replanquer. Donc les boutons A et B, ils servent à ça en fait. Et alors ce qui est fabuleux, c'est regarder la position que j'ai physiquement. Je suis comme un vrai tireur. Donc on s'y croit, c'est ça qui est vraiment drôle. C'est un peu comme les tapis de danse, vous savez, au début on appuie juste sur les flèches et puis en fait on finit par danser pour de vrai. Ben là on finit par s'y croire pour de vrai, à flinguer les gars qui sont planqués dans les recoins. Là, il m'a eu un petit peu, parce que je cause en même temps et je risque de me faire flinguer. Et en même temps, à chaque fois qu'on se planque derrière quelque chose, ça permet de recharger. Ah. Voilà, vous avez entendu? Allez. Les doublages en français, c'est excellent, vraiment excellent. On peut l'avoir en anglais aussi, on peut choisir comme langue anglais au début du jeu. Mais franchement, je vous recommande le français parce que, bougez pas, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors soit il parle avec un accent belge, genre tirez, soit c'est des trucs genre comédien, genre attrapez-le. Allez, je vais peut-être les laisser parler comme ça, ils parleront mieux que moi, vous allez voir, ça va être assez top. Alors il y a des trucs débiles, regardez bien. Là par exemple, je suis caché au milieu du couloir, si on regarde bien. Je suis pas sur le côté, je suis en plein milieu du couloir, simplement je tourne la tête, plus ou moins, vers la gauche ou pas. Donc là c'est pas très logique, parce que là logiquement je ne suis pas à l'abri, je fais que tourner la tête vers la droite. Donc ça devrait pas me protéger. Vous voyez le mouvement? Donc voilà, des fois il y a des petites erreurs comme ça, mais dans l'ensemble ça marche plutôt bien. Venez là, bande de brutes. Un petit gars en short. Alors je dis qu'ils ont l'accent belge. Alors en plus le truc est quand même super drôle, c'est qu'ils ont toute la tête, ils ont tous la tête de Jean-Claude Van Damme dans le premier niveau. Regardez bien, c'est vraiment des Jean-Claude Van Damme, on dirait Jean-Claude dans Street Fighter. Arrêtez. Alors pas tous,
Ouais, zone 1 nettoyée, super, j'espère qu'on va aller le plus loin possible, que vous en voyez le maximum. Parce qu'après, il y a d'autres adversaires, il n'y a pas que Jean-Claude Van Damme cloné 10 000 fois. Mais bon, moi je suis très fan de Jean-Claude, pour moi ça reste quand même le plus grand acteur comique de sa génération. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une connerie, donc moi je suis très fan et je collectionne d'ailleurs si vous avez des citations de Jean-Claude Van Damme. Tous les trucs genre, c'est pas un film que les gens croient que ce sera de karaté et tout, c'est un épique avec une great story very powerful. Voilà, ça il a vraiment dit ça dans une interview pour Première. Il y en a que je connais par cœur, des citations de Jean-Claude Van Damme comme ça. Et puis les fameux, il faut être aware dans la vie, tu vois, je suis aware, j'écoute les autres. Voilà, donc il y a toujours des trucs, moi j'adore. Si vous avez des citations de Jean-Claude Van Damme, je suis preneur, vous pouvez m'envoyer ça par mail. Il y en a pas mal qui circulent sur le net, il y a même des sites. J'avais l'intention de faire un site pendant un moment avec des citations de Jean-Claude, mais d'autres l'ont fait avant moi. Donc vraiment, voilà, très fan de Jean-Claude Van Damme, au second degré évidemment. Mais le bonheur serait quand même qu'ils viennent faire un level 1 un jour, qu'on vienne se friter. Belgique frité, très drôle. À Tekken, ce serait pas mal. Enfin, en attendant, voilà, Jean-Claude, il tourne plus dans les films apparemment, parce que plus personne veut de lui, un peu comme Christophe Lambert. Donc du coup, il s'est mis dans Time Crisis. En plus, Jean-Claude, vous savez qu'il a toujours l'habitude, dans ses films, il joue toujours des jumeaux. Il joue déjà très mal, mais il faut toujours qu'il prenne 2 rôles. Et ben là, il a pris carrément 4000 rôles, puisqu'il fait tous les types en bleu. Tous d'autres, des fois, qui changent de costume, mais en gros, c'est toujours la tête à Jean-Claude Van Damme. Bon, encore une fois, dans les autres niveaux, ça changera. Alors regardez, ceux-là, ils ont des boucliers, donc il faut attendre qu'ils ne soient pas protégés derrière leur bouclier pour pouvoir les shooter. On s'y croit, on peut même faire ça comme ça, là, comme dans les films et tout. Alors par rapport au premier Time Crisis, c'est moi qui suis fou ou quoi, mais je crois qu'on pouvait jouer à 2 dans le premier Time Crisis. Là on ne peut plus jouer que tout seul. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est toujours rigolo de jouer avec des potes. Oh, je vais me faire tuer si je continue à bavarder comme ça. C'est toujours rigolo de jouer avec des potes à chaque fois. Donc ça c'est un petit recul par rapport à l'autre Time Crisis. Un truc génial, regardez la grue qui passe au-dessus de ma tête. Il faut que je me baisse au moment où la grue passe. Sinon, je risque de me prendre un coup de grue. Là, par exemple, je ne peux pas me relever. Voilà, il faut que j'attende que la grue passe. Donc ça, c'est une bonne trouvaille. C'est bien fait parce que le décor est parfois en mouvement. Donc ça amène un peu de richesse. Oula, je vais me prendre un coup de grue. Ça amène un peu de richesse et de variété, ce qui est quand même bienvenu dans ce genre de soft. Ça se limite quand même à tirer sur tout ce qui bouge. Mais au moins, là, c'est le principe de base. Donc on peut pas le leur reprocher. C'est pas très malin, mais c'est fait pour. Puis alors, quel plaisir de tirer sur la télé. Moi, j'adore ça. Si on pouvait le faire pendant le Big Deal ou d'autres émissions, où il n'y a pas photo, c'est quand même les pires, les mecs de il n'y a pas photo. Si on pouvait leur tirer dessus pendant qu'ils parlent, ça serait vachement bien. Mais on peut pas. Il faut se contenter des jeux vidéo pour le moment. Vivement la télé interactive pour de vrai. Allez, je vais arrêter de parler un petit peu. Je vais vous laisser profiter des bruitages et surtout des doublages qui sont vraiment fabuleux. Ah, on a eu bien eu un allez, allez, allez. Alors regardez, j'ai 9 crédits pour continuer. Donc je vais reprendre juste ici. On va recommencer. Donc vous avez vu, j'ai 5 balles dans mon chargeur, en fait, ou 6, je sais plus. Et à chaque fois quand c'est épuisé, voilà, il y a écrit recharger. Il faut que je me planque pour pouvoir recharger, ça prend une demi-seconde. Mais en tout cas, ça marche. D'ailleurs, il dit pas recharger, en français, écoutez bien, il dit recharge. Je vais vous le faire écouter. Recharge, voilà, parce que c'est reload en anglais. Et alors là, on sent que le gars hésite entre reload et recharge. À chaque fois, il y a des checkpoints, vous avez un temps limite pour franchir chaque portion. Si jamais vous êtes trop lent, si vous restez caché longtemps derrière, comme je suis en train de le faire là par exemple, eh ben ça marche pas. Oh, il y en a un qui a balancé une grenade, je crois bien. C'est le petit vert derrière là. Parce qu'on peut jouer les lâches et rester planqué derrière un mob longtemps, mais du coup, voilà, on perd du temps. Ça marche pas toujours. Ah, plein de Jean-Claude, ils l'ont cloné. C'est terrible. Alors vous avez vu que l'intelligence artificielle, ça va pas loin. Celui-là a eu la bonne idée de se jeter par terre, mais c'est à peu près tout. Autrement, ils n'auraient jamais l'idée de venir faire le tour du couloir pendant que vous êtes planqué. Et heureusement, parce qu'on ne pourrait pas le gérer finalement. Mais ils se mettent bêtement, eux, au milieu des couloirs. Regardez, tout le monde se planque quand j'arrive.
Là, on va arriver aux cuisines bientôt si tout va bien. Il y a des petits trucs rigolos. Là, il y a un cuisinier qui vous attaque avec un couteau en fait. Et c'est assez rigolo à voir parce qu'il vous jette le couteau à la figure. Donc on peut tirer sur le couteau pour essayer de... J'adore leur short. Ah. Alors par contre, il n'y a pas vraiment de localisation des dommages. À la limite, on s'en fout, on n'a pas trop le temps. Qu'on tire dans la tête, dans le bras, etc. Ça change pas beaucoup. Par contre là, on va arriver au fameux cuisinier, vous allez voir. Le gars du Muppet Show. Alors il vient ou pas? C'est le fameux Attention, le voilà, regardez. You put the chocolate on the mouille. La fameuse recette de l'élan au chocolat dans le Muppet Show. You take the chocolate and you put it on the mousse. Vous voyez, j'ai pas fait gaffe à son couteau. Alors soit je me baisse pour éviter le couteau, soit je réussis à tirer sur le couteau. Je vais essayer de vous le faire. Ah ouais, il y a des renforts, ils n'ont pas eu le temps, c'est dommage. Et sinon, quand le couteau vient vers vous, vous avez vu, ah non là j'ai raté. Et je gagne des points en plus, je gagne quelques secondes parce que c'est considéré comme un très joli tir. Et voilà, j'essaie de faire le malin et du coup je perds mes vies. C'est considéré comme un très joli tir, donc ça vous permet de grappiller quelques petits points, en tout cas quelques temps, quelques secondes au compteur. Voilà. Ce qui est rigolo, c'est que de temps en temps, il y a des adversaires qui apparaissent très très rapidement, et si vous leur tirez dessus dès qu'ils viennent d'apparaître, vous gagnez aussi quelques secondes supplémentaires. Donc ça mise vraiment sur les réflexes. Le boulot. Alors évidemment là ce que je fais c'est que je tire un peu en rafale et j'essaie pas d'être très précis, j'essaie juste de survivre. Donc je vais avoir un pourcentage, on a des pourcentages à la fin de chaque étape, je vais avoir un pourcentage de tir assez minable. Ça veut dire que j'arrose un peu n'importe comment, alors qu'on pourrait essayer de ne pas gaspiller les munitions. Mais bon là mon but c'est d'aller le plus loin possible, donc j'essaie pas de faire un gros score, j'essaie juste d'aller le plus loin possible. Oula, il y en a un qui a lancé une grenade. Alors souvent avec les flingues, je sais pas si ça fait ça chez vous, mais on a du mal à viser sur la gauche de l'écran, c'est-à-dire tous les personnages qui sont complètement collés au bord de l'écran à gauche, on a du mal à les avoir, même si on calibre très très bien le flingue, c'est toujours un vrai problème. Alors là, ça échappe pas à la règle, quand vous avez des gars qui sont vraiment à l'extrême gauche de l'écran, il n'y a pas moyen de les shooter. Alors que les mecs de l'extrême droite, on arrive à les shooter, ce qui est bien et ce qui me fait bien plaisir. On va pas faire politique aujourd'hui, hein. On va aller shooter le cuisinier plutôt. Vous avez vu comment ils sont planqués dans le couloir? Voilà, vous avez vu, plus 3 secondes. Ça veut dire que j'ai shooté un adversaire qui était assez dangereux juste au moment où il est apparu. Très à la mode les petits shorts marins cet été. Donc là on est sur un bateau, ça commence sur un bateau, on a été parachuté. Un petit peu la croisière s'amuse. Ensuite il y a d'autres niveaux. Il y a une villa de baron de la drogue, on va dire. Il y a un aéroport aussi. Enfin bon, il y a quelques niveaux. Et c'est comme toujours, c'est assez court comme durée de vie, mais bon, au moins on rigole bien, c'est ça qui est plutôt bien foutu. C'est que ça fait plaisir de pouvoir tirer sur la télé. Alors c'est une PlayStation 1, donc évidemment elle commence à vieillir un petit peu par rapport, je me souviens plus le titre, je crois que c'est Zombie Revenge sur Dreamcast, où vraiment c'était superbe. Vous avez vu là, ça y est, j'ai réussi à l'avoir le couteau là, personne ne regarde. Hop, il passe au-dessus de ma tête. Sors de là, vilain cuisinier! Où qu'elle est, Maïté? Vas-y, sors, si t'es un homme! Maïté est un homme, je confirme. Voilà. Je voulais faire le malin, faut pas que je fasse le malin avec le couteau. Faut que je me planque quand il passe au-dessus de ma tête et puis c'est tout. Parce qu'à force de vouloir vous faire voir des trucs, du coup je risque de pas passer le niveau. Là il me reste plus que 23 secondes en plus pour finir ce niveau. Donc j'ai intérêt à m'activer un petit peu. Il est encore vivant, le cuisinier, là. Ah, ça y est, je l'ai eu, super. Ah, il reste un bout, il va nous le faire au hachoir. Quand même. Ouh. Vous avez vu, c'était pas fastoche avec le cuisinier. Voilà, zone 3 nettoyée. Alors précision 43%, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi j'allais faire un score minable sans doute. C'est parce que je gaspille les balles. Si vous avez 100%, ça veut dire que toutes les balles que vous avez utilisées sont bien arrivées à destination avec en recommandé avec accusé réception. Alors regardez, il y en a un qui va descendre là sur la gauche, il va être très beau. C'est le gars en short, je l'adore.
On dirait un espèce d'acrobate de cirque qui descend, il descend le long de sa corde avec une petite grâce assez réussie ça. Vous voyez, celui-là est à l'extrême gauche, c'est assez difficile de l'avoir. C'est difficile de toucher vraiment le bord gauche de l'écran. Donc bon, ça aurait pu être mieux, on aurait pu viser peut-être la tête, les mains, des choses comme ça. Ça aurait été assez rigolo. Qu'il y ait des impacts de tir aussi dans le décor. Là, à part un pot de fleurs et quelques vitres, vous pouvez tirer sur les murs, il ne se passe rien. Vous voyez les murs du fond là, il n'y a pas d'impact de balles qui s'affiche. Bon, tout ça c'est du détail, hein. Le tout c'est de s'amuser et de faire la fête. Avec, donc ça s'appelle Time Crisis Final Conflict, je sais plus, Opération Titan, je sais plus quoi, Titan, yo-yo. Oui, elle est belge, Annie Cordy, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Project Titan, je crois. Je crois que c'est ça. Projet Titan, me dit-on, en français et en belge, pour nos amis belges. Je crois qu'on est capté en Belgique, d'ailleurs, sur Game One. J'en profite pour faire un coucou à nos amis belges. On se moque toujours de votre accent, les gars. Mais n'empêche qu'on vous aime bien, en vrai, donc voilà. Juste pour dire ça. Mais c'est drôle d'avoir des doublages en belge dans un jeu. Je sais pas si c'était fait exprès. Là, je vais arriver à la fin du niveau, je vais me taper le boss de fin de niveau, ça va être un petit peu plus difficile. Voilà, c'est lui, c'est Bertrand, avec sa barbiche. Alors là, je ne sais pas si c'est traduit ou pas, il y a des moments c'est tellement mal traduit qu'on comprend rien. Ah oui, et là, il y a un petit truc qui est pas mal, regardez, je peux changer de côté. Vous avez peut-être vu la flèche jaune qui s'affiche en bas. Quand je tire vers la flèche jaune, je peux passer d'un côté à l'autre. Donc ça, c'est aussi une des nouveautés du jeu. On peut passer d'un côté à l'autre pour se mettre à l'abri d'un côté. Donc si quelqu'un par exemple jette une grenade du côté gauche, bah, vous pouvez passer du côté droit pour essayer de l'éviter. Donc voilà, ça va pas être facile parce que j'ai que 33 secondes pour arriver à bout du boss de fin de niveau. Allez, regardez, vous avez vu, il s'est planqué là-haut. Là c'est juste des sbires, les autres on s'en fout un petit peu. Donc voilà, hop. Vous avez vu là, il y a une petite grenade qui est passée, je l'ai évité de justesse. 11 secondes, il faut absolument que je l'ai lui. Ah, où il est, où il est? En général, il se planque systématiquement du côté opposé à celui où vous êtes. Là, j'ai eu un peu de temps supplémentaire. Faut pas que je me fasse buter. Ah, il est là. Il est défendu par une armée de sbires, alors c'est pas évident. Il est là, il est là. Plus que 4 secondes. 3 secondes. Ah, c'est bon, j'ai réussi à prolonger le temps, très bien. Ah, j'espère que je vais l'avoir. Les boss de fin de niveau, évidemment, sont un peu plus durs à voir que les autres. Il est tombé l'escalier, c'est bon. Ouais. Ouh, vous êtes là, je l'ai eu. Superbe. Zone 4 nettoyée. On en aura fait des level 1 dans ce level 1. Alors, on va avoir droit à une scène cinématique. Je pense. Avec encore les fameux doublages. C'est les filles surtout. Elles parlent 10 fois trop vite. Des fois, on comprend pas du tout ce qu'elles disent. Aidez-moi, je suis en bas. Je suis en bas. Ah, c'est vraiment la brute, vous avez vu, il a défoncé la porte. Et ça l'a fait tomber, la pauvre Je fille. m'appelle Marie Soleil. C'est moi qui ai envoyé l'information au VSSE en tant qu'abattu. Le vrai assassin du président Florent est un mercenaire de Carouba qui s'appelle Ricardo Blanco. Vous devez aller là-bas pour le trouver. Oui, Bon voilà, on comprend rien. Il est temps de vous dire au revoir. Je suis vraiment obligé de vous laisser. Mais si quelqu'un a compris, qu'il m'envoie un mail pour la traduction. Allez, soyez sages. À bientôt. Bonne adresse Time Crisis. Ciao. Tout n'est pas fini.